Hello, hello à toi, j'espère que tu vas bien. On va attendre un tout petit peu que ça se connecte. Je garde mes notes sous les yeux parce que je ne mémorise pas grand chose. Et que j'ai besoin de pouvoir tout passer. Donc, si tu arrives pendant le direct, n'hésite pas à mettre un petit hashtag direct ou live dans les commentaires. Si tu regardes cette vidéo et qu'il n'y a plus le direct, juste au-dessus, c'est que c'est un replay, donc n'hésite pas à mettre un petit hashtag replay. Comme tu le sais, je fais des apnées du sommeil. Je suis appareillée la nuit et je vise principalement à améliorer cette qualité de sommeil, mais en faisant attention aussi à l'alimentation le soir. Et j'ai déjà remarqué des effets qui sont quand même assez considérables. Je le fais, mais je le recommande aussi et j'essaye de pratiquer avec les enfants, tout simplement justement pour leur apprendre une alimentation un peu plus consciente et pour que le soir justement on favorise un sommeil un petit peu plus sain et avec un repas moins lourd. Un vrai dîner, c'est un dîner qui est hydratant, qui est léger et qui apporte des fibres. On dit qu'idéalement, il doit se composer d'un potage et d'un fruit ou d'une compote. L'avocat est un excellent légume pour le soir parce que du coup, il est pauvre en fibres. Mais du coup, il offre aussi ce côté de satiété que l'on cherche le soir. Ce repas, le dîner, ne doit justement pas entraîner une digestion trop lourde ni fatigante, qui perturbe justement le sommeil et qui participe également aux apnées en congestionnant l'ensemble des tractus digestifs, dont la langue qui en fait partie évidemment. Je souligne également que j'ai un de mes fils qui, quand les repas étaient trop lourds, ronflait très fort. Je ne vais pas dire qu'il n'est pas à l'abri de faire des apnées à son âge. Je dîne avant 20h et pour tout le monde pareil, à la maison. Donc maintenant, je vais te donner 10 astuces justement pour une alimentation consciente. Je suis aussi désolée, il y a des problèmes de connexion, donc sois patient. Je fais de mon mieux pour être patiente entre les tentatives de reconnexion. Et j'avoue que je n'aime pas plus ça que toi. Donc j'ai 10 astuces pour toi pour une alimentation consciente qui permet de combattre justement ces petits automatismes comme la boulimie et le grignotage. Avant de passer à table, imagine surtout ce que tu vas manger et fixe-toi par avance une limite de quantité. Il est donc ainsi plus facile de ne pas se laisser surprendre et de se servir 2 fois. Donc du coup, on évite de se servir 2 fois et principalement. Dès le matin, tu fais ton planning général des repas de ta journée. J'avoue que c'est quelque chose qui est parfois compliqué, qu'il faut prendre une bonne habitude dès le départ et cette habitude, elle est là. Si tu as envie d'une sortie au restaurant le soir, prévois justement une simple collation à midi. Donc mange dans ces cas-là quelque chose de très léger le midi pour ne pas trop alourdir ton estomac. Avant le repas, bois 2 voire 3 grands verres d'eau. Ça permet d'apporter un effet satiété. Manger lentement, ça ne sert à rien de te précipiter. Tu poses tes couverts dans l'assiette pendant que tu prends le temps de mâcher tes aliments. Et cela bouchée par bouchée. Donc une dizaine de fois du côté gauche de la bouche et la même chose du côté. Alors, on conseille également de prendre un bol pour manger, pas une grande assiette, tout simplement parce que dans un bol, ce sera... Il y en aura moins, voilà, faut le dire, il y en aura moins que dans une grande assiette. Et comme tu prendras le temps de manger, tu auras cet effet déjà de ne plus avoir faim et ton bol sera vide au lieu de laisser une assiette pleine avec des restes dedans. Ce sera donc plus digeste pour ton estomac et ton estomac donc du coup se remplira plus lentement par la même occasion.
On te conseille également de laisser un peu de nourriture dans le fond de ton assiette. De ne pas prendre de dessert et de quitter la table en ayant légèrement faim. De ne pas boire d'alcool le soir. Il perturbe justement le sommeil. Et il est temps aussi du coup de faire le point sur ta consommation d'alcool. Personnellement, je n'en bois pas, je n'ai jamais aimé ça. Et c'est pas demain que ça commencera. Si dans ton analyse tu es plus si tu es plus ou moins dépendante selon ton analyse, il faut savoir que l'éthylisme favorise du coup la rétention d'eau au niveau de la face. C'est un œdème qui n'est pas favorable quand on a de l'apnée du sommeil. En faisant tes courses, lis bien les étiquettes sur les emballages des aliments que tu choisis. Repère ce qui convient et ce qui ne convient pas. Pour faire tes courses, tu prévois un temps suffisant pour chercher, pour choisir les aliments qui sont prévus dans ta liste. Parce que quand on achète à la hâte, on va invariablement vers des denrées qui contiennent beaucoup trop de sucre, beaucoup trop de gras, parce qu'elles sont alléchantes, mais elles ne sont pas forcément saines. Si tu fais des apnées du sommeil, sache qu'il y a un super livre que je te recommande. Il y a justement ces informations qui sont dedans, mais il y en a encore bien plus encore, qui te permet de bien comprendre justement cet état et comment tu peux arriver à travailler dessus pour améliorer justement tes apnées. C'est pas une fatalité, il faut apprendre à faire avec, mais à faire en sorte de les améliorer. Mieux vivre avec l'apnée du sommeil. J'avoue que depuis que je l'ai emprunté à la médiathèque et que je l'ai rendu après le déconfinement, j'ai cherché à me l'acheter. Et il est fortement très intéressant. On ne te parle pas que de l'alimentation, on te parle de méditation, de yoga, des alternatives naturelles de santé, principalement avec la passiflore, la lavande, le houblon, il y a même la mélatonine qui en fait partie. Et là aussi, justement, là où je suis contente, c'est que du coup, c'est là-dedans. On te parle aussi des L-tryptophane dedans également. On te parle d'éviter justement de prendre les somnifères et tout le reste pour t'aider à dormir parce que ça ne t'aidera pas et que ça ne fera pas plus de bien. Franchement, je te le recommande. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, un bon lundi, un bon début de semaine parce que du coup, c'est quand on a une décision à prendre, de nouvelles. Comment on appelle ça déjà quand on fait les choses en début d'année? Bon, je n'ai plus le mot, mais si tu l'as, mets-le dans les commentaires. Eh bien, sache que tu n'as pas besoin d'une nouvelle année pour prendre justement de bonnes résolutions, de nouvelles résolutions. Tu n'as juste besoin d'un lundi et aujourd'hui on est lundi, alors c'est parfait pour prendre de nouvelles résolutions dans ta vie, pour prendre soin de toi, de ta santé. Et du coup, de ta santé morale également. Bonne journée à toi!